Et lorsque Dieu a parlé, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a mis la lumière. Et il a parlé à quelque chose qui n'existait pas, je disais hier. Un homme de Dieu disait que quand quelqu'un n'a rien, s'il n'a rien. Quand on dit à quelque chose, il dit non, j'ai rien. Et je rappelais ce qu'a dit cet homme de Dieu, qu'avec Dieu, quand il n'y a rien, Dieu crée avec quelque chose qui a rien. Il est Dieu. Rien n'est quelque chose pour Dieu. C'est bizarre. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'entend devant nous. Hein. Mais quand il n'y a rien, Dieu dit avec rien, je fais quelque chose. Et Dieu a parlé à rien. Et Dieu a créé. Il est Dieu. Et je disais, ce qui est important, je voulais le rappeler ce soir ici, c'est que Dieu a créé en parlant. Il faut que nous croyions encore ce soir que Dieu est capable de créer des choses que nous n'avons pas. Il faut que nous comprenions aussi que lorsque le Seigneur crée, il a créé d'abord la lumière. Il a commencé par la lumière. C'est ce qui est le plus gênant en réalité, la lumière. Mais c'est ce qui aide le plus, en réalité, ça aide aussi la lumière. Mais c'est gênant parce que la Bible dira que lorsque le Christ est venu, il est venu, la lumière est venue parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Parce qu'aujourd'hui, un christianisme sans lumière n'est pas le vrai christianisme. Or, pour ne plus gêner les gens aujourd'hui, on essaye d'apporter un Christ qui ne gêne pas. Vous avez remarqué, on veut un Christ que tout le monde peut accepter comme ça, vite fait, quoi. Moi, j'y crois à la main levée, comme je dis souvent, hein, mais enfin pas trop, aujourd'hui. Je deviens incrédule presque par rapport à la main. À la main, bien sûr, hein. Au cœur, non. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est que les gens voudraient bien un christianisme sans lumière. C'est la lumière qui a gêné les gens au temps où le Christ est venu. La lumière est venue parmi les siens ne l'ont pas reçue, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et à partir du moment où la lumière arrive, les œuvres sont dévoilées. La première chose que Dieu le Seigneur révèle, c'est notre cœur, notre façon de vivre. Alors, Dieu a créé la lumière, et il a donné des noms. Et c'est ça qui est important pour moi. Je reviens sur ça parce que c'est très important dans les temps de la fin que nous vivons aujourd'hui. Dieu a donné des noms qu'il n'a jamais changé. Il a dit, la lumière s'appellera jour. Mais c'est normal, nous disons. Et les ténèbres s'appelleront nuit. Oui, mais aujourd'hui, les couleurs ont changé. Puisque les noms ont changé, alors il faut revenir à ce que Dieu a dit, tout simplement. C'est simple la parole de Dieu, on ne complique pas les choses de Dieu. Dieu a dit, la lumière sera appelée jour, les ténèbres seront appelées nuit. Et Dieu sépara. Vous avez beaucoup de choses qui sont dites à l'intérieur. Il y a tout le commencement de Dieu qui va se poursuivre jusqu'à l'enlèvement de l'Église. C'est que Dieu amène encore la lumière parmi son peuple, et que Dieu appelle encore la lumière jour et les ténèbres nuit. Et que nous n'avons pas le droit de changer les noms. Et que Dieu sépare. Donc Dieu donne les mêmes noms qu'il y a à la création. Et le diable a essayé de mélanger beaucoup les choses aujourd'hui. Malheureusement, c'est arrivé, ça arrive de plus en plus. C'est que les noms ont été changés. Vous voyez? Je disais, par exemple, le péché n'est plus appelé le péché aujourd'hui. On appelle ça le manque de spiritualité. Ça n'a rien à voir avec le péché. Un manque de spiritualité, c'est pas grand-chose en réalité, c'est un manque peut-être de volonté d'aller plus loin avec Dieu. Mais le péché, c'est le péché, ça s'appelle le péché quand même. Et tant que nous n'appellerons plus les choses comme avant, nous aurons des problèmes dans l'Église aujourd'hui. Même parmi les inconvertis qui viennent aux réunions, parce qu'il faut que vous sachiez aussi que les inconvertis s'y connaissent beaucoup sur un chrétien. Vous le savez ça? C'est des connaisseurs. S'il y en a encore qui ne sont pas engagés avec Dieu, je disais hier, ils sont d'accord quand on parle de vérité, de sainteté, de pureté, du péché. Et il y en a qui disent, c'est ça, c'est ça. Et pourquoi il dit c'est ça? Parce que c'est malheureux, mais on ne retrouve plus ça dans le monde après. On a besoin de retrouver ça à nouveau, de revenir au fondement des choses de Dieu. Alors, une des choses qui a été touchée, et qui fait beaucoup de mal, je l'ai rappelé, c'est ce qui ressemble et qui n'est pas.
ce qui me semble qui n'est pas. Je dis le faux, on reconnaît vite fait, mais ce qui est compliqué à reconnaître, c'est le presque vrai. Et le presque vrai est compliqué à détecter aujourd'hui. Et le presque vrai est tellement presque qu'on n'ose même plus le toucher parce qu'on dit attention à ce que tu dis. Alors j'ai posé la question, est-ce que le presque vrai est vrai? On réfléchit, je vous donne à réfléchir. Est-ce que le presque vrai est vrai? Maintenant, le faux et le vrai, je comprends, le faux c'est le faux. Mais le presque vrai, est-ce que c'est vrai? Ben, vous allez dire comme moi, non? C'est pas vrai. Donc si on ne revient pas au même mot que le Seigneur a dit, c'est presque de la lumière. C'est presque un chrétien. C'est presque un prédicateur. On va arriver jusqu'à où? Presque, 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 ça veut dire tout simplement que c'est pas trop vrai. Or, Dieu a créé du vrai. Amen. Que du vrai. Amen. Que du vrai. Et il continue à créer que du vrai. Des vrais chrétiens. Gloire à Dieu, ça fait quand même entendre ça. Du vrai. D'abord, quand on voit quelqu'un qui est vrai avec Dieu, qui marche avec Dieu, même quelqu'un, moi j'ai écouté ces témoignages parlant de quelqu'un, tu sais quoi, il est né de Dieu. Ah bon, parce qu'on parle au ciel, ça va être de Dieu aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez qu'on est tellement étonné de voir quelqu'un qui est vrai, qu'on s'étonne en disant, tiens, il est vrai. Donc pourquoi? Parce qu'on est tellement mélangé aujourd'hui, il y a tellement de mélange. Et qu'on ne sait plus comment nommer les choses. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, je suis avec vous. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui domine. C'est l'estrade qui me met à une hauteur plus haute que vous, tout simplement. Bien que ça. Mais je comprends aussi qu'il y a des combats sur la terre. Mais que Dieu veut ramener les choses à ce qu'elles étaient. Alors, vous savez, je prends un papier. Où j'ai mis comme ça des petits noms comme ça. J'ai mis du faux. Du faux. Et j'ai écrit plusieurs fois le mot faux. C'est embêtant le mot faux, il est faux. Alors j'ai vu tout simplement qu'est-ce qui existe dans la Bible comme faux. Eh bien, il y a des faux prophètes. Il y a des textes qui peuvent les donner. Hein. J'ai mis simplement le mot, ça va mettre des textes à côté. Il y a des faux ouvriers, dit Paul. Moi, ça peut exister ça. Dans le monde, il y a du faux, mais pas chez nous. Mais Paul disait, il y en a chez nous. Il y a aussi des faux circoncis, disait Paul. Ça veut dire que la circoncision d'avant, on l'a traduit par rapport au maintenant, la circoncision d'avant, c'était la marque extérieure de ce qu'était le juif, qui avait épousé le mot être juif véritable, quoi, hein, quelqu'un qui pratique la loi. Et Paul disait, il y a des faux circoncis. Ils sont circoncis de l'extérieur, mais c'est des faux. Ils ne marchent pas avec Dieu. Mais dans le faux circoncis, ça veut dire aussi, par rapport à nous, à notre temps, la marque du juif, c'est la marque du baptême de chez nous. Ça veut dire que la marque extérieure du païen de chez nous, c'est le baptême d'eau. Il a été baptisé. Donc prenons le mot tel que Paul le dira, il y a des faux baptisés. Il y a des faux baptisés. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Il y a des faux frères, disait Paul aussi. Ça fait mal. Trahis par des faux frères. Ça veut dire que les faux frères font beaucoup de mal aux vrais frères. Et les gens mélangent tout le monde. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on retrouve ces problèmes chez nous. Donc je vous dis les choses que vous savez, que je sais. Je juge personne, j'accuse personne, je prêche. Il y en a qui se sentent gênés par rapport à certains messages. Ne soyez pas gênés si vous n'êtes pas dans ce contexte. Sentez-vous bien. Amen. C'est pas. Alors il y a aussi des faux anges. Des anges faux. Où il y en a du faux. C'est plein de faux. C'est le diable qui a été l'imitateur du vrai, parce que ce qui est le plus fort pour lui, c'est d'imiter quelque chose pour faire du mal au vrai. Et c'est pour ça aujourd'hui que les païens sont révoltés. Je vous fais un peu le porte-parole de certains païens qui vont dire.
Alors je vous soulage, vous avez les gens, mais ça n'empêche pas qu'il faut que vous vous convertissiez, parce que sinon, si vous mourrez dans cette façon, vous n'êtes pas sauvé non plus. Donc ça ne vous sauvera pas non plus. Vous le comprenez ça? Donc si on découvre le faux, c'est pour que vous puissiez trouver le vrai vous aussi. Amen. Amen. Et pour que le faux cesse chez nous aussi, parce qu'il y en a assez. On en a assez. Moi j'arrive à un certain âge, maintenant, je ne monte pas la tête, j'ai 71 ans. Bon, je me suis converti, j'ai fait mes 50 ans de baptême. Et par la grâce de Dieu, j'ai 47 ans que je prêche la parole de Dieu. Donc je suis plus un nouveau. Je ne suis pas un super ancien, mais je suis un ancien quand même. Et je me dis, le temps est passé, je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui est en train de devenir nos églises? Qu'est-ce qui est en train de devenir le christianisme? Est-ce qu'on va encore continuer à mettre des enduits de plâtre sur les choses comme disait Ézéchiel? Ce n'est pas de plâtre que nous avons besoin, nous avons besoin de quelque chose de solide. Amen. Et pour quelque chose de solide, moi, je n'ai pas la priorité du message. Vous avez des prédicateurs ici qui vous prêchent la même chose. Moi, je prêche la même chose que les prédicateurs qui sont ici. Je le crois de tout mon cœur. Et je veux bien le croire aussi. Parce qu'il faut qu'on pousse un cri quand même sur ça. Si on laisse comme ça, on ne saura pas où on en est. Donc moi, je ne voudrais pas ici, moi, je n'apporte pas un réveil. Je ne suis pas Wesley, Christophe John. Je suis tout simplement quelqu'un qui essaye de crier avec le peuple, avec les prédicateurs. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Les frères, c'est trop important. Tôt ou tard, nous allons quitter la terre et nous la quitterons comme nous sommes. Si tu n'es pas spirituel quand tu es vivant, tu ne seras pas quand tu mourras. Bon, ça, il faut qu'on le comprenne, ça. Hein. Il n'y a rien qui arrange rien quand on meurt. La Bible dit quand un arbre tombe au midi, il reste à sa place. C'est l'Ecclésiaste qui dit ça. Ça veut dire que l'arbre reste à sa place. Et quand tu tombes et que tu meurs là où tu es, tu restes comme tu étais. Sinon, on va croire à cette doctrine, sauver pour toujours. On n'y croit pas, ça. Mais de la façon que les gens vivent, c'est ce qu'on vit qu'on est. Il y a du faux. Le diable a mis des imitateurs. Le diable est en train de réussir son coup. Il a réussi son coup déjà au départ. Non pas de dire ce que Dieu n'a pas dit, mais non, est-ce qu'il n'a rien dit? On traduit la Bible à sa façon. Je disais un jour dans une prédication, lorsque les gens ont goûté le vin que le Seigneur a changé l'eau en vin, ils ont dit, mais d'où ça sort? Quel goût? Ils ont resté étonnés. Et là, les gens savaient d'où ça venait. C'était de l'eau que Dieu l'a changé en vin. Donc ça veut dire que ce goût n'existe plus. Pourquoi ça n'existe plus? Parce qu'il y a des prédicateurs qui ont mis de l'eau dans le vin aujourd'hui. Et voilà. Or, si on revient aux origines de la parole de Dieu, je vous promets que dans la Bible, on retrouve le goût. Le goût est dans votre Bible. Oui. Alors on va faire venir un tel. Bon, il va prêcher si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais nourrissez-vous tout seul. Mangez tout seul. Et même si vous écoutez si vous m'écoutez à moi, n'importe qui, regardez si c'est vrai, si c'est écrit ce que je dis. C'est pas biblique ce qu'il dit. Vous auriez raison de m'interrompre. Mais comme on est dans un peuple aujourd'hui ignorant, la Bible dit mal affermi. Pierre en parle de l'apôtre Saint Paul, la lettre qu'il écrivait, des personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens des Écritures. Ils en tordent le sens. Ils sont ignorants et mal affermis. Mais nous, ça, ces mots-là, c'est zinda, c'est poubret, en catalan. Il ne sait pas, le pauvre. Il est mal affermi. Il est ignorant. La Bible dit qu'il n'a pas le droit d'être ignorant. Il dit. Non, il faut être sévère avec ça. Sur ce domaine, on n'a pas le droit d'être ignorant. Parce que ce qu'on ne sait pas, c'est parce que ça ne nous intéresse pas. Comme tu es habile, dira Jérémie, dans les choses que tu aimes. C'est vrai ou pas? Il n'y a pas plus chineur que quelqu'un qui te chez nous. Il n'y a pas plus chineur. Il se débrouille de toute façon, il n'aura jamais de famille. Pourquoi? Parce qu'il est habile dans ce qu'il aime. Mais moi, j'aime pas trop, parce que de toute façon, je veux dire un mot important que je dis hier. On ne perd pas la foi. Et ça, j'insiste de plus en plus aujourd'hui. Il y a qui j'ai perdu la foi. Tu n'as pas perdu la foi. Tu as abandonné la foi. C'est pas pareil. Pourquoi? Parce que tu as abandonné les moyens de garder la foi. Tu
Tu abandonnes la Bible, la parole de Dieu, et tu dis que tu perds la foi, tu l'as abandonnée parce que le seul moyen de garder la foi, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comme notre peuple ne lit pas, et même certains prédicateurs de chez nous ne lisent que pour prêcher, eux aussi vont perdre la foi. Eux feront naufrage par rapport à la foi. Il y a un naufrage qui existe aussi, dira l'apôtre Saint Paul. Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ça veut dire un naufrage, c'est un bateau qui coule avec toute la cargaison. Ça, c'est un naufrage. Donc ça veut dire qu'ils ont coulé avec toute la connaissance. Alors la connaissance, elle reste. Mais ils ne sont plus sur l'eau, ils sont sous l'eau. Vous ne croyez pas qu'il y a des dangers pour nous? Vous ne croyez pas qu'on a besoin de s'avertir? Vous ne croyez pas qu'on a besoin d'un frère qui nous donne un coup à côté de temps en temps? Non. Tu crois que c'est comme ça? Vous ne croyez pas qu'il faudrait réfléchir un peu? Moi, je me joins à des frères ici. On est un peuple différent, mais nous avons la même Bible quand même. Hein? À part qu'un catalan a des choses particulières. Non, non, je suis catalan, moi. Non, 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 non. Non, 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 ça ne marche pas, ça. Je ne prêche pas en catalan, moi. Je prêche en français. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a pas un langage particulier, nous. On a une seule Bible, un même pas, une même foi, un même Seigneur, un même baptême, un même esprit, une même doctrine. Pareil, 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 pareil. Pourquoi? Parce que nous avons la même Bible, la même version. Et les mêmes exigences que Dieu. Parce que le Père qui a autour de sa table les mêmes enfants, il donne les mêmes ordres lorsqu'il est assis. C'est comme ça. Lève le doigt, l'autre, non, pour toi aussi, et pour toi aussi. T'es à ma table, toi c'est pareil pour toi aussi. Tous pareils. On abandonne la foi. Je n'ai pas de solution. Je le dis. Je dis ce qu'a dit un docteur hier. Écoutez bien. Un docteur a écrit ça. Il disait, avant de chercher à guérir quelqu'un, je confirme prêchant aussi. J'essaie de soigner, j'ai besoin d'être soigné aussi. Avant de chercher de guérir quelqu'un, demandez-lui s'il est prêt à renoncer aux choses qui l'ont rendu malade. Si on continue, nous, à vouloir donner des solutions, la personne va faire la même chose qu'avant. Il faut arrêter. On lui dit, je veux t'apporter un médicament, mais il faut que ce médicament que je t'apporte, c'est pour ceux qui t'a rendu malade. Mais on va te soigner, gloire à Dieu. Mais il faut lui dire, ne recommence pas à faire ce que tu faisais avant. Il faut recommencer à répéter les mêmes choses qui vont se traduire après par une tradition, une habitude. Mais je le vois partout, je le vois chez nous partout. Catalan, espagnol, l'église, voyageurs, tout le monde. Les réunions traditionnelles. On s'habitue à tout. Et on s'habitue à ce que ça ne changera pas après. J'ai envie de quelque chose de nouveau, je suis avec vous. Je voudrais pousser le soupir, Seigneur. Oui, on veut que Dieu descende chez nous. On veut qu'il y ait du vrai. Amen. Je n'ai pas dit du super, du vrai. Je ne dis pas du spécial. Si tu vas écouter celui-là, on peut parler d'un pasteur d'Espagne. Si tu l'écoutes, je n'ai rien à écouter de personne. Moi, on a la doctrine chez nous aussi. Hein. Donc je veux dire par là, on peut écouter quelqu'un, mais ne me flattez pas quelqu'un, ne flattez pas un homme. Alors dis-moi s'il est biblique. S'il dit ce que Dieu dit. Et aujourd'hui, comme il y a de l'ignorance parmi nos peuples, on est en train de dire Amen à n'importe qui. Amen, ça veut dire ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. Or, l'Amen, ce n'est pas notre Amen qui est important, c'est l'Amen qui a été prononcé par lui, dira l'apôtre, la parole de Dieu. L'Amen a été prononcé par le Christ. C'est lui qui a dit Amen à la croix, à toutes nos prières, en disant tout est accompli. Amen. C'est ça. Il faut que nous revenions à lui. La foi est touchée. Les frères, les sœurs, les amis, c'est compréhensible que certains, ça leur coûte à croire, parce que la vraie foi est touchée. Alors, j'ai lu un texte, et je voudrais vous le relire, ici, qui est très connu, et je commence par ça pour parler un peu vite fait sur... On va prendre le temps de se presser pour courir. Alors, écoutez ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 13 et verset 8.
Je sais que vous le connaissez, ce texte-là. Jésus-Christ est le même. Et c'est très encourageant, frères et sœurs. Hier, aujourd'hui, éternellement. Vous voyez, après, ce qui arrive, c'est qu'on n'apprécie même pas ce qui est simple. Tenez, il y a un texte qui est tellement simple, on l'a récité tellement de fois qu'on voudrait mettre de côté pour chercher d'autres textes qu'on ne prêche jamais. Je vous en citer un, moi, qu'il faut toujours renouveler. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3 et verset 16. Eh bien, si ça n'a pas des amens qui crient, on ne peut pas crier à mort avec autre chose. Vous comprenez bien? Si je ne dis pas gloire à Dieu, là, ça veut dire que, qu'est-ce qu'il me fera dire gloire à Dieu? Quoi? C'est le cœur de Dieu que je viens de citer ici. Si je dis Jésus revient, Jésus revient. Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis avec vous. Mais qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Ce sont les choses concrètes de la parole de Dieu. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire ce qu'il a été, il est aujourd'hui. Et vous avez remarqué que le texte commence par aujourd'hui, il commence par hier. Parce que le aujourd'hui dépend d'hier. Or, aujourd'hui, on a enlevé le hier pour dire Jésus-Christ d'aujourd'hui. Ce que le Saint-Esprit peut faire aujourd'hui ne fera pas autre chose que ce qu'il a fait hier. Il vient conforter la parole de Dieu encore aujourd'hui en disant c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il ne dit rien de nouveau. Il prendra de ce qui est à moi, vous l'annoncera, que la lumière soit. Voilà ce qu'il veut dire encore le Saint-Esprit. Et la lumière fut. On a besoin que Dieu éclaire nos vies. On a besoin que Dieu descende au milieu de nous. On a besoin que le Christ revienne dans toute sa puissance, sa grandeur, sa sainteté, sa vérité, son amour, sa miséricorde, mais aussi sa façon de changer les personnes. Amen. La foi n'a pas changé. Vous savez pourquoi le texte est bon et puissant? Parce qu'il nous réfère à hier. Mais ça parle d'hier. Ça touche l'épître aux Hébreux. Ça parle d'hier parce qu'il y a le texte, comme je disais un jour, le contexte qui est amont. Amont, c'est ce qui veut dire en bas. Un texte sans contexte, c'est difficile à comprendre. Mais là, on va le comprendre. Pourquoi il dit qu'il est le même? Verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs. Est-ce que vous comprenez mieux pourquoi il dit que Jésus-Christ est le même? De qui il parle? D'un souvenir des anciens conducteurs. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Paul dira à Timothée, Timothée, prêche la parole. Arrêtons de chercher des messages que les gens n'ont pas entendus. Et quand quelqu'un dit ça, je ne l'ai jamais entendu, alors ne l'écoute plus. Mettez-le dehors. Parce qu'il n'y a rien de nouveau dans la Bible. C'est quelque chose de très simple. Très simple, mais tellement vrai. On n'a pas besoin de maquiller. La Bible est assez belle. Elle n'a pas besoin de rimel, ni de rouge à lèvres, ni de fond de teint épais comme ça. Quand vous voyez quelqu'un sur un portable qui dit « Ça fait comment elle est? Elle a été maquillée, elle a été changée, c'est pas elle ça. » Vous la verrez en vrai. Elle ne se marierait pas si elle annonçait pas ça. C'est du faux. On n'a pas besoin de tout ça, frères et sœurs. On a besoin de simplicité à l'égard des marchés. Vous savez, j'ai fait une réunion à Perpignan. Je suis habité à Perpignan maintenant. Mais il y a quelque temps, j'ai fait une réunion avec les jeunes, ils m'avaient appelé pour faire une réunion. Ils m'avaient demandé de faire le matin, le soir, et ils ont voulu que j'apporte un conseil. Alors, moi j'étais assis, je devais prêcher, les jeunes avaient beaucoup de respect. Ils disaient, Seigneur, tu sais combien on respecte l'ancien, mais c'est pas lui qu'on veut écouter. J'avais raison, je dis, Amen, gloire à Dieu. Bien sûr, c'est pas moi. Ils disaient, mais c'est à toi qu'on veut écouter, c'est ta parole qu'on veut écouter. Après, on va laisser la place. Je dis, vous avez eu raison de prier comme ça. C'est pas moi que vous l'écoutez. Mais il faut que vous sachiez une chose, je dis que ça que je vous dirai. C'est que Jésus est plus simple que moi. Je ne sais pas si vous l'écouterez. Est-ce que vous savez que Jésus est beaucoup plus simple que les prédicateurs que nous sommes? Est-ce que vous savez ça? Que si Jésus, on ne saurait pas que c'est lui, il ferait qu'une seule mission chez nous. Parce que s'il passerait derrière le pupitre, il dirait, je suis un berger avec des brebis. Je cherche des brebis pour les ramener au bercail.
On dirait que tu as invité cet homme. Il fait sa prédication. Ça. Seigneur. Et je vous dis, mais ça c'est Jésus. Ah non. Moi je croyais qu'il m'aurait parlé des étoiles, de la lune, je ne sais pas moi, je ne sais pas quoi. Mais c'est trop loin, il dit, moi je parle ici. Il nous parle, non. J'ai besoin de simplicité. On a besoin de simplicité. La simplicité, c'est la Bible. Et le Seigneur dit, tu sais, pour que je sois le même, n'appuyez pas le texte si vous n'avez pas le contexte, parce que j'ai parlé sur le contexte. Souvenez-vous de vos conducteurs. On peut parler des conducteurs que nous avions dans la mission qui ne sont plus là aujourd'hui. Il y a des pages qui se tournent dans notre mission, vous le savez. Hein. Vous avez remarqué, hein. Il y a une génération qui est en train de se tourner. Le dernier frère presque qui est parti, bon, il y a Ballot, mais en réalité, qui était le plus nommé, je ne donne pas simplement des gens qui étaient chez nous. Le Cossec, Jimmy, Paillon, Tarzan. Et la page est en train de tomber. Et une génération se lève, celle qui fait peur. On n'a pas besoin de super prédicateurs, on a besoin des gens qui ont la foi. Amen. La vraie. Parce que je vous ai dit qu'il y a plein d'imitations. Alors je lis ce texte-là. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il dit pour qui? Souvenez-vous de vos conducteurs, et il rentre dans l'Épître aux Hébreux. Donc on va plus loin que Jimmy et que tous les autres. On va au chapitre 11 des Hébreux. Je suis obligé, moi. Moi, je cite que les noms qui ont été cités par la Bible. Et ces noms-là, c'est eux, là. C'est la foi. Alors j'ai lu simplement ça. C'est ce qu'est la définition de la foi. Il n'y a pas plus simple, il n'y a pas plus bon, il n'y a pas plus vrai. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il dit, j'espère quelque chose, parce que la foi est invisible. C'est vrai. On prie un Dieu qu'on ne voit pas. Soyons vrais. C'est pour ça que je dis que la vraie foi prie. Parce qu'il n'y a pas plus vrai que quelqu'un qui parle avec Dieu. Et ça. Oui, maintenant j'ai vu quelqu'un tout à l'heure marcher, et tous les gens parlent quand il marche. En certain temps, avant vendredi, c'est trop, non? Le bouton sait pourquoi il parle. Il parle à quelqu'un parce qu'il a des trucs dans les oreilles. Et toute la journée, il parle tout seul. Avant vendredi, c'est des faux, ça. Mais nous, sans ça, là, on peut parler à quelqu'un qu'on ne voit pas. Il n'a pas ça, et avec qui il parle? Avec Dieu. Avec Dieu, il est branché. Il y a toujours le relais qui est. Ça ne brûle pas. Il prie. Disons-le, tout simplement. Aujourd'hui, il y a une foi sans prière. Les églises ne prient plus. Vous vous rendez compte? On dirait que c'est bien. On va continuer, on va se faire chanter la chorale d'un tel, la chorale d'un tel, la chorale d'un tel. Vous savez, nos réunions de prière ont disparu. Elles se sont éteintes petit à petit. On a remplacé par des mots, par des prédicateurs, et tout ce que vous voulez. Moi, la solution, elle est chez vous. À votre bibliothèque, vous avez une Bible, lisez-la. Les gens ne prient plus. J'ai vu des écriteaux avec des horaires, réunions d'évangélisation, et un jour je dis, comment ça fait qu'il n'y a pas de réunion de prière? Parce que c'est même plus la peine, les gens ne viennent pas. Ça veut dire, je vous dis une chose, ce que je crois, c'est que l'Église est en train de disparaître. Parce que la vraie Église prie. La vraie foi prie. Alors il y en a qui ont dit, voilà, ça prie plus. Je bénis Dieu pour les gens qui sont ici.
Monsieur l'aurait dit, réunion de prière. Le frère vient pour faire une réunion de prière seulement. On a invité tous les invités, c'est pour que les gens prient. Je ne sais pas si on a le temps de l'eau. Qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il va dire, Xavier? Pas plus que ce que vous avez entendu. Pas plus que ce que vous avez sur vos livres. Ça veut dire tout simplement, nourrissez-vous de la foi. De la foi véritable. Mais qu'est-ce que la foi? C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. On le croit sans le voir. Mais en même temps, ça devient une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la vraie foi, c'est celle de ce que je vous dis. Écoutez bien. Ce que je ne vois pas comme Dieu, je le crois tellement que je le rends visible par la conduite. Est-ce que vous comprenez ça? C'est tellement vrai ce que je crois que je marche avec Dieu. Je parle le langage de Dieu. Je me sépare du péché parce que Dieu me dit sépare-toi du mal. Et comme je le crois, je le fais. Mais qu'est-ce que c'est cette foi sans se séparer? J'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas une fois que ne se sépare pas. On ne peut pas y croire à ça. Parce que ce qui fait la preuve, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Écoutez ce qui est écrit. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire, de choses visibles, c'est l'invisible de Dieu qui crée quelque chose pour démontrer qu'il est vivant, qu'il est Dieu. S'il n'y aurait pas de création, frères et sœurs, on ne croirait pas en Dieu. Comprenons-le, ça. Tout ce que Dieu a créé, ça veut dire, ça questionne. C'est pour cela que l'apôtre Saint Paul dira, ils sont donc inexcusables, même les païens qui ne croient pas en Dieu, parce que la création témoigne de Dieu sans qu'il y ait prédication. Même s'ils n'ont pas entendu le message, la création parle de Dieu, ils devaient se convertir avec ça. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a quelque chose qui a été créé, il doit se questionner. Quelque chose de simple, je l'ai dit certainement ici déjà. Si quelqu'un peint un arbre simplement, un arbre, il le peint à la perfection qui est tellement bien peint que c'est la perfection du vrai. De suite, quand les gens le voient, ils disent, mais c'est pas possible. On dirait un vrai. Alors ils s'approchent en disant, mais qui l'a fait? Vous me suivez? Oui. Et ils cherchent là, la signature. Ah, c'est elle qui l'a fait. Parce que ça ressemble tellement au vrai qu'on dit, qui l'a fait? Alors j'ai envie de leur dire, attendez, vous cherchez celui qui a peint quelque chose que quelqu'un avait fait. Pourquoi on peut aller chercher la signature de celui qui l'a fait? Alors vous ne trouvez pas de signature, il faudra que vous veniez. C'est toi qui l'as fait. Un créateur. Ce que Dieu a rendu visible par rapport à sa création, il le rend visible par rapport à son Église après. J'ai une Église ici. Ah oui? Où? Regarde là. Je l'ai créé moi, par une nouvelle naissance, par l'action de la conviction du Saint-Esprit de péché. C'est la vraie foi. Dieu a mis sa confiance dans son Église. Regarde-le vivre. Sans parole dit. Quand on lit la Bible, c'est une merveille. Mais écoutez bien, un homme de Dieu a dit, les Écritures sont en page imprimée ce que le Christ est lui-même. Vous aimez Jésus? Aimez la Bible. Mais n'aimez pas la Bible en disant, regardez sur moi, c'est la superstition, ça n'a rien à voir. La Bible, il faut qu'elle soit lue. Écoutez ce qu'a dit un homme de Dieu, je l'ai noté aussi. Je vais essayer de le retrouver avec mes papiers que je perds. Écoutez ce qu'il dit. Que la foi, quand la foi devient obéissance à 17 ans de Dieu, c'est la vraie foi. Que c'est vous. Ça veut dire, tant qu'elle ne devient pas obéissance, c'est pas la vraie foi. Mais pourtant, je crois en Dieu, oui. Les démons aussi. C'est écrit. Les démons, ils croient en Dieu. Et ils tremblent parce que le jour arrive. Ils savent que ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Donc ils croient au jugement de Dieu. Ne nous envoie pas dans l'abîme. Ça, ils ont très peur, ils ont peur. Ils ont que peur, ils tremblent parce qu'ils ne peuvent pas être sauvés. C'est fini, terminé.
Donc ça veut dire qu'eux, ils croient au jugement de Dieu. Et c'est pour ça qu'arrive un moment donné où des chrétiens qui n'ont pas la vraie foi, ils ont une peur terrible de quitter ce monde. De quoi on a peur? Je ne suis pas un Superman, moi aussi j'aurais peur certainement. Mais il y a des limites, frère. Il y a des limites quand même. Parce que tout ça va se retrouver ici après. Hein. Oui, mais moi je dis, attends. Va arriver le moment donné où on passera par la vallée de l'ombre de la mort. Hein. Tôt ou tard, il faudra passer par là. Hein. Oui, on me dit, mais de quoi il parle? De quelque chose qui va nous arriver. La mort, c'est le rendez-vous de tous les vivants. Je ne suis pas d'accord. Moi je vous dis rendez-vous là-bas. C'est écrit sur le rendez-vous. On y va tous. Mais de quelle façon on y va? Moi je crois au bon Dieu. On ne croit pas au bon Dieu, on croit à un Dieu qui est bon, qui est vrai, où il faut se stimuler, il faut croire à ce qu'il dit. Il y a tellement de choses qu'il dit. Comment s'en sortir? Alors on cherche des moyens. Il n'y a pas de moyens, frères et sœurs. C'est très simple. Je vous dis tout simplement ça. Même si j'oublie autre chose à vous dire. Mais qui vous sera très utile pour jouer pour moi. Il est en nous. Sinon, tu t'en sortiras pas. J'ai pas de message miracle. Vous avez perdu votre temps en venant m'écouter. J'ai pas de moyen spécial. J'ai pas de ministère spécial. Je vous dis tout simplement ce qui est écrit. Que la foi se démontre. Et tous les hommes qui ont eu la foi, écoutez bien, je lis une petite liste que j'ai faite. Elle est là. Il dit que ils ont rendu visible, et il parle de certains hommes, le monde était formé par la parole de Dieu. Et ensuite il parle, il dit, la foi, il dit d'Enoch. Écoutez bien, il parle d'un homme qui s'appelle Enoch. Il dit que cet homme qui s'appelait Enoch, je vais essayer de faire vite, parce que je sais que nous sommes limités dans le temps, surtout quand c'est pour Dieu. Il dit quand même, c'est par la foi qu'ils n'ont pu t'enlever, parce qu'ils ne vivent pas la mort, et qu'ils ne parient plus parce que Dieu l'avait enlevé. Donc c'est l'image même de l'enlèvement de l'Église, ça ne pouvait pas disparaître. Et il part par la foi. Par la foi. Il avait la foi, il fait partie de la liste des héros de la foi. Mais il y a un texte qui dit qu'avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant de partir. Et tout le monde veut partir. Alors je dis, comment t'as fait pour partir, Emma? On le consulte, s'il vous plaît. On part avec un mort. On ne parle pas avec les morts, on part avec la Bible. Alors, comment il a fait pour partir? Je lui dis. J'avais un témoignage. Amen. Où est le témoignage de ceux qui croient? Amen. On ne peut pas en parler. On ne parle plus de rien, on s'en va. Il est aussi de se décourager. Il n'y a pas plus découragé que quelqu'un qui n'a pas la foi. Alors on va essayer de le stimuler, quoi, pour qu'il reprenne une portion de plus en avoir. Stimulez-moi, aidons-nous à ça, frères et sœurs. Il dit que Enoch, en un mot, a rendu visible son témoignage, sa confiance en Dieu. Et tout d'un coup, il disparaît. Mais il y a un témoignage qui a été rendu qu'avant son départ, il était agréable à Dieu. Ça veut dire s'il n'aurait pas été agréable à Dieu, il ne partait pas, monsieur Enoch. Restez là. 300 ans de plus, il en aurait eu 600, il m'aurait quand même. Ça veut dire si nous n'avons pas un témoignage qui confirme ce qu'on croit, si nous ne rendons pas visible ce qui est invisible par rapport à ce qu'on croit, les ordres viennent du ciel. Où c'est qu'ils vont être exécutés? Chez les païens qui se promènent au long de la plage, là? Dans son église. Ou l'église qui s'est préparée comme une épouse s'est préparée pour son époux. Ou à quelle? N'importe quelle? Non. La sienne. Et vous avez remarqué que quand une épouse se prépare pour son époux, que c'est le jour du mariage, c'est la perfection qu'on cherche à moi avant qu'elle descende en bas pour voir le fiancé. Il y a toute la famille autour pour faire des petits détails. Parce qu'on veut qu'elle descende, qu'elle soit parfaite.
Paul disait, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu. Parce que je vous ai joint au Seigneur comme une épouse, comme une fiancée. Son époux. C'est-à-dire que Paul avait donné tout ce qu'il fallait comme enseignement pour que cette épouse soit parfaite. C'est Paul qui l'a préparé. Je vous ai joint, c'est moi qui vous ai fiancé. Mais Paul nous a fiancés aussi en même temps avec l'enseignement. Il nous amène le même enseignement pour que cette église qu'on est au XXIe siècle soit la même qui était préparée à son époque à lui. Il n'y a pas de temps pour lui. Donc c'est le même enseignement. La même église qui a été préparée hier, c'est la même qui se prépare aujourd'hui. Pourquoi il y a une différence? Et comment ils se sont préparés? Ils étaient toujours ensemble dans la prière. Actes des apôtres, comment ils se sont convertis? Avec quel message? Avec un message? Non, avec un message, comme Pierre qui est passé derrière le pupitre, et j'ai sur lui de repasser à côté de nous, il sentait le poisson. Voilà, c'était pas du poisson. C'est un pécheur de notre profession. Mais qu'est-ce qu'il a prêché? Ben, il a prêché, vous l'avez crucifié. Quel message! Aujourd'hui, je dis certains enlèvent même la plupart des gens. C'est des victimes, non, ce n'est pas des victimes, les gens, c'est des responsables. Si on ne croit pas qu'on est responsable, on ne pourra jamais participer à la repentance. Et les gens veulent excuser tout le monde. Je comprends que vous faites ça parce que vous êtes malheureux, vous êtes dans un contexte malheureux. Mais qui n'est pas malheureux? Qui n'a pas de problème? Alors, au lieu de les responsabiliser pour se repentir, on dit vous êtes des victimes. Vous n'êtes pas des victimes, des pierres. Vous êtes des coupables. Si ces messages partent, nous avons un départ qui est faux. Et nous avons fait joindre à nos églises des gens qui ne sont pas nés de Dieu. Et le péché qui était dehors, il l'amène dans l'église, il a fait un trou de touche. Les mêmes choses que les païens font se retrouvent dans nos églises. Eh oui, on est étonnés après. T'as vu ce qui s'est passé chez nous? C'est pas étonnant. Pourquoi? Ça peut arriver qu'il y en ait de temps en temps, mais pas si, pas tant comme ça. On retrouve les mêmes choses, le même caractère. Les gens qui ne veulent pas pardonner, il y en a plein. Les chrétiens ne veulent pas pardonner, ils donnent des excuses. Je le dis souvent dans certains endroits où je suis, moi. Il y a beaucoup d'églises dans certains endroits. Moi, ça ne dérange pas qu'il y ait beaucoup d'églises. Mais le problème, c'est que certains veulent partir d'un endroit parce qu'ils ne veulent pas voir quelqu'un. Je suis là-bas, qui reste chez lui, et on croit partir comme ça, vous comprenez bien. Hein? Ça veut dire, je ne le vois pas, je suis tranquille parce que ça me met mal. Ah, d'accord. Un baptisé, ça le met mal. Alors je prends la Sainte-Seine ici, je la prends pas là-bas. On va. On va. Et tout ça, c'est légalisé. Et pour que les gens se sentent bien, mais qu'est-ce qu'on cherche à avoir du monde, d'avoir des offrandes, qu'est-ce qu'on cherche à avoir? Les frères, le Seigneur ne veut pas remplir un local, il veut remplir son ciel. Je ne suis pas quelqu'un de spécial, je dis ce que la Bible dit tout simplement. Enoch a reçu un témoignage avant de partir. Et la Bible dit qu'on comprend pourquoi il a été enlevé. Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Et j'ai mis ça. Agréable à Dieu et pas forcément aux hommes. Parce que quand on veut être agréable à Dieu, on ne sera pas forcément agréable aux gens. D'accord? Et même à certains prédicateurs. Il y a certains prédicateurs qui ne seront pas agréables à certains prédicateurs s'ils veulent être agréables à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une façon de faire aujourd'hui qui est mise même à la tête. C'est de l'évangélisation, mais pas vu. Il faut que tout le monde le sait. Arrangeons nos affaires, frère. Jésus revient bientôt. Amen. Écoutez bien, il va y avoir une déception énorme. Afin que lorsqu'il reviendra, dira l'épître de Jean, alors que lorsqu'il reviendra, ne soyons pas trouvés confus et éloignés de lui. Il y a le mot confusion et éloignement dans ce texte-là. Éloignement. Loin de lui. Pas près de lui. Rapprochons-nous de lui. J'ai écrit un passage, ici, je crois que je l'ai ici. Il est simple le texte, écoutez bien, je l'ai écrit, je vais vous le lire.
Jean chapitre 6 et verset 24. Jésus-Christ avait fait des miracles, la multiplication des pains. Verset chapitre fait. Et les gens ont mangé du pain, ont été bénis, bénédiction pour le corps, quoi. Et le lendemain, ils reviennent au même endroit parce qu'ils disent, tiens, à nouveau, on va découper le pain, on va manger gratuitement, quoi. Ils reviennent, et quand ils arrivent dans cet endroit, ce mot dit ça. Les gens de la foule, ayant vu, quand ils arrivent là, que ni Jésus, ni les disciples n'étaient là. Du coup, ils se rendent compte que Jésus n'y est pas. Et comme Jésus n'y est pas, les disciples n'y sont pas. Vous me suivez? Ça veut dire que ça aurait été étonnant de voir les disciples et pas Jésus. Ils arrivent, où est Jésus? Mais nous on est là. Mais qu'est-ce que vous faites de là sans Jésus? Donc ça veut dire tout simplement que la vraie foi est là où est Jésus. Et si Jésus n'y est pas, l'Église n'a rien à faire ici. Parce que les gens qui viennent chez nous veulent voir nous, mais est-ce que Jésus y est? Parce que si Jésus n'y est pas, ils écouteront quelques cantiques, ils diront, mais est-ce qu'on a à faire ici s'il n'y est pas? Parce que le but de nos cantiques, de nos prédications, de nos prières, de nos témoignages, c'est parce que Jésus y est. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si lui y est, nous on y est. Alors là, ça a un ampleur énorme dans la foi. Si vous doutez de l'endroit où vous allez, où vous ne savez pas si Jésus y sera, n'y allez pas. Qu'est-ce qu'a faire l'Église dans des endroits où Jésus ne serait pas? Voilà. Je sais que c'est pas trop beau. Mais que voulez-vous que je vous dise? Si je devrais prêcher autre chose, je vous promets que je ne pars plus de chez nous. Oui. Je ne pars plus. Je suis fatigué, je suis vieux. Des problèmes de santé. Alors si je chercherais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Comme tous les frères d'ailleurs sont comme moi. Mais notre obligé, pour plaire à Dieu, comme un homme, on n'est pas obligé de plaire aux gens. Mais vous entendrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Le diable est en train de leurrer certains chrétiens. Il fait croire que certains chrétiens peuvent aller au ciel en vivant dans le monde. C'est faux. Le monde est l'ennemi du chrétien. Vous entendez? S'il y a bien un ennemi chez nous, c'est le monde. Les convoitises de la chair, l'orgueil de la vie. C'est ce qu'est le monde. Où les gens pensent plus aux choses de la terre qu'aux choses du ciel. Alors ils se consacrent à la terre et très peu de consécration pour le ciel. On arrive ici chargé. Il nous faut un moment pour essayer de récupérer un peu, pour penser un peu aux choses de Dieu, parce que nos pensées repartent encore dans les cuisines, dans le travail, dans la peinture, c'est tout ce que vous voudrez. Il faut ce qu'il faut, mais avec sobriété, dira la parole de Dieu. Stop, 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 stop. Pourquoi? Parce que le monde consume nos forces. Ephraïm, dira la parole de Dieu, se mêle avec les peuples. Ephraïm est un gâteau qui n'a pas été retourné. Il est cuit d'un côté. Immangeable. Ça veut tout simplement aussi, des étrangers consument sa force et il ne s'en doute pas. Je ne suis pas rêveur, mais je vous ai fait un rêve à ce sujet. J'ai vu une chrétienne dans un rêve que je connaissais. Une chrétienne parlait avec sa mère qui n'était pas chrétienne. Ils avaient une conversation de mère et de fille, mais de païenne avec chrétienne. C'est toujours comme ça. Votre mère qui n'est pas chrétienne, c'est une païenne. Respectez-la, elle est là, mais ne vous conformez pas à ce qu'elle est. Sauvez-la, en gardant votre position. Mais ce que je voyais, moi, ça m'a éclairé. Parce que je voyais ce qu'elle ne voyait pas, la chrétienne. Je voyais que la main de la mère qui était païenne se mettait dans le cœur de cette femme et lui chantait les choses de Dieu en parlant. Elle restait vidée. Méfiez-vous.
On vit dans un monde cruel qui ne vous épargnera pas. Vous n'êtes pas chez vous. Ces lois ici ne sont pas vos lois à vous du ciel. Les principes de la terre ne sont pas les principes du ciel. Nous, on peut se comprendre. Vous savez comment il faut se comprendre aujourd'hui si on veut? Je ferme ma Bible, on la met de côté, on s'arrange. Mais tout le monde peut s'arranger comme ça. Et pour garder un soi-disant unité, il faut faire attention parce que vous risquez de casser, on ne casse rien du tout, frère. On a la même Bible. C'est tout. Maudit soit cette unité, a dit un jour un homme de Dieu, qui n'a pas pour base la parole de Dieu. Et il a maudit cette unité, je le crois aussi. Je parle aujourd'hui de la vraie foi. La vraie foi, et je finis vite fait, parce que moi je comprends que ça peut passer après. Je vous parle de notre homme qui avait la foi. Et il parle d'un rémunérateur de celui qui le cherche. La foi payante. Rémunérer, c'est payer. Hein? C'est-à-dire, j'ai pas, je vais vers quelqu'un où moi j'ai pas, et en cherchant celui que moi, parce que j'ai pas, tout d'un coup je me fous et j'ai. Est-ce que vous comprenez? Je n'avais pas ça. Et parce que j'ai cherché quelqu'un qui avait, qui paye. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais écoutez bien, il nous paye pour qu'on le cherche. Il faut des payer pour le chercher. On dit adieu aux gens, aux païens. Dieu est bon. Acceptez-le. Donnez votre cœur à Dieu. Vous verrez comment c'est. Le païen qui joue pas chez toi. C'est bizarre ça aussi quand même, non? Qu'est-ce qu'il va faire croire? Mais vous, le témoignage, frères et sœurs, le témoignage de quelque chose de très simple, j'ai dit un jour en prêchant, quelqu'un qui marche dans la rue qui fait ça. Que ça, fait comme ça. Quelqu'un qui passe, il vous va faire ça. Il vous regarde, il fait ça. Qu'est-ce qu'il cherche? Vous lui avez fait lever la tête. C'est normal. Parce que ce n'est pas habituel quelqu'un qui fait ça dans les rues. Et aujourd'hui, ce n'est pas habituel qu'une église fasse ça. Elle est toujours là. Redressez-vous, dit Jésus. Quand ces choses commenceront à arriver, ça veut dire que l'église est courbée. Il commence par là. Les frères et les sœurs, l'église est courbée. Elle a baissé la tête sur les choses de la terre. On parle du ciel sans y vivre, sans y croire, sans en méditer, sans passer du temps devant Dieu. Si on aime quelqu'un qu'on attend, on aime être avec lui. On est fiancés d'abord, hein? On est fiancés. Hein? Et je ne comprendrais pas une fiancée qui n'aime pas être avec le fiancé, moi. Ça vous ferait pas peur, ça? Oui ou non? Hein? Quand c'est le moment de se voir, de passer le moment ensemble, la fiancée dit, je m'en vais passer le moment là autre part. Bon, il faut savoir. Mais après, la famille va douter. Ils vont dire à son fils, mon fils, il a un problème, ta fiancée, non? Quand tu viens, elle s'en va. Si vous la voyez en passant avec l'auto, vous voyez la fiancée de votre fils qui parle avec quelqu'un d'autre dans un coin. Vous savez qui parle? Je l'ai vu. Vous allez essayer d'éveiller votre fils, et dire, papa, tu ne le vois pas, tu es amoureux, mais je ne t'aime pas. J'ai envie de dire ça. Elle ne t'aime pas. Elle ne t'aime pas, la fiancée. Et voyez le mot qui va sortir. Elle veut quelqu'un d'autre. Il y a trop de signes. Elle ne veut pas parler avec toi. Quand tu y es, elle s'en va. Et en plus, je lui veux parler avec quelqu'un d'autre. Il faut savoir, l'église. L'église ne parle plus avec Jésus. Avec le fiancé. Jamais de conversation avec. Oui, à la réunion. Laissons ça de côté, frères et sœurs. N'importe qui va à la réunion. Excusez-moi le mot que je vais vous dire. Il n'y a pas que nous, mais il y a des démons aussi qui rentrent dans les réunions pour mettre du trouble. Vous savez ça? Oui. Il y en a, il n'y a pas que des anges. Donc on peut rentrer, des possédés rentrer dans les synagogues. Il y avait des gens qui étaient liés par des démons qui étaient dans les synagogues. Ça ne dérange pas de rentrer quand même. Hein? Donc je veux dire, ça ne me dérange pas. Moi, je vous parle de beaucoup plus que ça. De quelqu'un qui a contact avec de bien-aimés. Il vient de mettre un temps. Moi, j'ai un petit-fils. Il vient de se fiancer avec une jeune fille. Ils sont très jeunes. À tous les deux, je ne sais pas s'ils ont 33 ans. À tous les deux. Très jeunes. Mais je ne vous dis pas. Mais il faut presque les arracher. Oui, ça va, mais rentrez chez moi, vos petites, maintenant. Mais non.
Son désir, c'est d'être là-bas. Le désir de lui, c'est d'être avec. Je le comprends après, mais par rapport au spirituel, je le comprends encore plus. Pourquoi tant d'écart? Pourquoi fuir? Alors il dit, mais en plus je l'ai vu parler avec quelqu'un, mais qu'est-ce que ça va voir avec nous, l'église qui parle avec quelqu'un? Comment elle peut aimer quelqu'un d'autre? J'ai envie de dire tout simplement, elle a quelqu'un, l'église. Qui? Le monde. Elle aime le monde. Elle parle qu'avec. Elle a un fiancé. Elle a quelqu'un d'autre. Elle veut quelqu'un d'autre. Mais qui? Avec qui elle est infidèle? Avec le monde. Avec le monde, avec les gens de la terre, à passer des heures dans un supermarché. Donc je comprends, mais qu'il n'exagère pas. Non, j'exagère pas. Je vais m'excuser quand même, j'ai peur de moi-même après. Écoutez bien, c'est pas exagéré ce que je dis. On passe plus de heures à autre part. C'est une charge à la terre pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Le travail, c'est une charge, frères et sœurs. C'est pas l'amour ici. Non, le cœur est pour Dieu. On n'y met pas notre cœur dans le travail, dans les choses de la terre, on y met notre corps, parce qu'on est obligé de le faire, c'est présent. Mais il faut le faire quand même, et c'est le corps qu'on y met. Mais le cœur est pour Dieu. Amen. Le cœur est pour toi, tu le sais, Seigneur, que mon cœur est pour toi. Hein. Parce que de toute façon, là où est ton trésor, là sera ton cœur, de toute façon. Hein. Ne me dis pas que tu as un mot si tu vis comme moi. Hein. C'est toi. Moi, je au ciel, j'aime pas le ciel. Je n'aime pas déjà le ciel. Son écriture, la Bible est pesante, qu'est-ce qu'elle est pesante, plus elle pèse. Mais écoutez, frères et sœurs, c'est le seul moyen d'avoir la foi. C'est la connaissance du Christ de celui que vous aimez. Elle le décrivait tellement, le cantique des cantiques, que les gens disent, on le cherchera avec toi de la façon que tu le décris. Jamais on a vu décrire quelqu'un de bien-aimé comme toi tu le fais. Jamais. Elle le connaissait tellement qu'ils en ont eu envie de le suivre. Nous le chercherons avec toi. Je vous le dis, les gens sont découragés de chercher Dieu aujourd'hui. Parce qu'on leur dit tout simplement, viens à la réunion. J'arrête, j'avais d'autres choses à vous dire, peut-être on en parlera demain. Je crois que c'est suffisant ce soir pour comprendre une vérité simple. Redonnons les noms que la Bible donne. Ténèbres, lumière. Vérité, mensonge. Presque vrai, c'est pas vrai. Vrai. Dieu s'est créé quelque chose de vrai. Les gens ont besoin de voir le vrai. On le cherchera avec toi. Quand quelqu'un s'intéresse aux choses du ciel, les gens y parlent. Pourquoi? Parce qu'ils sont désintéressés du tout. Ils sont capables de dire dans un problème, ça va, laisse tomber, ça va. J'ai vu, moi, des païens être plus conciliants que certains chrétiens de chez nous. Ah non, 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 ça passe pas, ça. Ah, ça passe pas, ça. Et des païens régler des problèmes. Et dit, mais c'est bon, tu l'as dit, on va aller trouver des gens plus âgés, ça se fait dans notre peuple, ça. Hein? Et cette personne âgée dit, bon, c'est fini, vous faisiez, tu t'arranges maintenant. Hein? C'est moi qui prends la responsabilité en tant qu'ancien. Mon grand-père était comme ça. Il arrangeait des couples pour qu'ils retournent ensemble. Et par rapport à la parole qu'il donnait, moi je m'en occuperai. Ils retournaient ensemble, le couple tenait debout. Frères et sœurs, si l'Église ne peut pas arranger ses problèmes, si l'Église est plus dure que les païens, comment voulez-vous trouver la différence? Ou chez nous, il n'y a pas de pardon, et chez certains, arrivent à se réconcilier. Attendez, comment on fait alors chez nous? Comment reconnaître alors un chrétien d'un païen? Un jour, je vous laisse marcher dans la rue. Si Seigneur, elle est perdue, cette personne, ça ne vous fait pas ça des fois? Seigneur, peut-être elle est perdue, cette femme. Et dans mon cœur, il y a eu cette pensée. Quelle différence y a-t-il entre cette femme qui ne connaît pas Dieu et quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu? Question est venue dans mon cœur en me regardant ça. Quelle différence il y a, Xavier, entre cette femme qui ne connaît pas Dieu et celle qui n'obéit pas à Dieu? J'ai réfléchi, je dis Seigneur, aucune. Voilà, bien, aucune. C'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Je ne sais pas si vous revenez demain, mais j'avais ça à vous dire. Je vous promets, ne croyez pas que je lis avec. Je suis fatigué. Ça fatigue. Je vous le dis franchement, je souffre pour vous. Vous êtes mon peuple, moi. Je ne suis pas catalan, moi je suis un chrétien. Il y a plein de Catalans ici. Mon peuple, il y a un Catalan. Mais mon peuple, aujourd'hui c'est devenu le voyageur. Je suis mélangé, moi, je suis mélangeur. Et je souffre pour mon peuple. Je suis content quand je sais qu'un prédicateur
et ferme dans les choses de Dieu. Seigneur, merci parce que tu as mis l'instrument dans notre peuple. Je priais pour que des hommes se lèvent chez nous. J'en ai parlé avec un jeune frère ici qui m'accompagne. J'ai dit, on a besoin de prédicateurs qui s'affermissent. La mission a besoin d'hommes de Dieu. Tout simplement, c'est tout. Je n'ai pas de super prédicateur, ça n'existe pas un super. Mais les hommes qui disent non. Non. Nous ne leur cédons à aucun moment, disait Paul, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue. Amen. Ne cédons pas, frères, il n'y a pas à céder rien du tout. Il faut continuer. Comme dit ce cantique, continuons. Seigneur, merci. C'est un appel qui est dans mon cœur. C'est un appel qui est dans mon cœur.